et là où elle est, il n'y a pas d'eau, et une très grande dispute, bagarre a éclaté, et les murs, le sol, etc. sont trempés par le sang des victimes. Le nettoyage n'a pas été fait, et cette personne a besoin d'accomplir sa prière. Alors comment faire? C'est ce qu'on appelle le masla de Faqir al-Tahounain, celui qui ne trouve strictement rien pour se purifier. Nous avons vu que le roi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucune prière ne sera acceptée sans pureté. Maintenant quelqu'un, c'est l'heure de la prière est obligatoire. Cette personne est en état d'impureté, il doit se purifier. Il veut prier, mais il ne peut se purifier car il n'y a rien en sa possession pour qu'il puisse se purifier. Que faire? Est-ce qu'il prie ou il ne prie pas? Est-ce que sa prière sans purification sera acceptée ou cela sera rejeté, refusé? Alors là, il y a des divergences entre chaque aïma. Imam Malik, rahmatullah alayh, il dit que cette personne ne fera strictement rien. Si par exemple, pendant toute l'heure de la prière, il était dans cet état, il est resté là, il n'a pas pu avoir de quoi se purifier, que ce soit de la terre ou bien que ce soit de l'eau, cette personne ne fera strictement rien. Pourquoi? Parce que pour accomplir la prière, il y a deux conditions. La première condition, c'est que ce soit l'heure de la prière, et la deuxième condition, c'est que nous sommes en état de pureté, nous pouvons nous purifier. Mais maintenant, cette personne, c'est certes l'heure de la prière, mais elle ne peut pas se purifier. Donc la prière n'est pas obligatoire sur elle. Elle ne fera pas cette prière dans l'heure. Si l'heure de cette prière est sortie, a terminé, et que cette personne n'a toujours pas pu se purifier, alors cette personne ne fera pas non plus le qada. Elle ne rattrapera pas cette prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'une prière n'a pas été obligatoire sur elle dans son heure, comment est-ce qu'une fois que l'heure est partie, nous pouvons dire que cette prière devient obligatoire? Un enfant non pubère ne prie pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'après sa puberté, on lui dira de rattraper toutes les prières qu'il a manquées depuis sa naissance. Parce qu'à l'époque, cela n'était pas obligatoire. Ici, c'est la même chose. Lorsque c'était l'heure de la prière n'était plus obligatoire pendant un certain laps de temps sur cette personne à cause d'une circonstance atténuante, l'impossibilité de se purifier. Mais là, c'est vraiment des cas très très rares. Hein? Le deuxième imam, c'est Imam Shafi'i, alayhi rahma. Lui, il dit que cette personne fera la prière dans son heure. Elle ne peut pas faire le wuzu, c'est pas grave. Elle va faire son namaz sans le wuzu, sans ses ablutions. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Iza amartukum bishayn faf'alu minhu mastata'tum. Lorsque je vous ordonne quelque chose, alors tant que possible, pratiquez ce que je vous ai ordonné. Or ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit de faire le namaz avec le wuzu. Mais mastata'tum, faites selon vos capacités. Et là nous sommes dans un cas où nous avons simplement la capacité de prier, nous n'avons pas cette capacité de nous purifier. Donc Imam Shafi'i dit que nous ferons la prière dans son heure normalement, sans wuzu, c'est pas grave. Maintenant, lorsque l'heure se termine et que nous rentrons chez nous, nous avons la possibilité de faire bien le wuzu, est-ce qu'il faudra rattraper cette prière que nous avons faite? Imam Shafi'i, rahmatullah alayh, il va dire que oui, il faudra faire le qaza de cette prière. Donc il y aura deux prières à faire. Un de son heure, car c'est obligatoire, et le deuxième, il faudra la rattraper selon la règle que nous avons certes prié parce que c'était l'heure, mais cette prière n'a pas été acceptée car nous n'étions pas en état de pureté. Donc Imam Malik il dit, on ne fait pas dans son heure, on ne fait pas le qaza. Imam Shafi'i dit qu'on fait dans son heure et on fait aussi le qaza. Sauf si avant que l'heure ne se termine, on a pu faire le wuzu, ben là on rattrape bien comme il le faut. Ensuite, il y a le troisième imam, Imam Ahmad ibn Hanbal, alayhi rahma. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, exactement comme Imam Shafi'i l'a dit, il faudra faire la prière dans son heure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de pratiquer ce qu'il a ordonné tant que possible. Et là, nous avons la possibilité de prier, certes sans pureté, mais nous avons cette possibilité. Donc, nous nous sommes débarrassés, entre guillemets, ou bien nous nous sommes détachés de cette obligation qui pesait sur nos épaules.
une fois l'heure terminée et que nous retrouvons de l'eau, nous pouvons faire le wuzu, est-ce qu'il faudra faire le qaza? Alors, Imam Shafi'i a dit qu'il fallait faire, car les prières sans pureté ne sont pas acceptées. Mais Imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cela ne sera pas nécessaire de faire le qaza. Pourquoi? Parce que lorsque c'était l'heure, nous avons fait comme Allah nous l'a ordonné. Allah nous avait dit de faire la prière, on l'a fait. La pureté, il nous a ordonné, si c'est possible, ce n'était pas possible, bon, on n'a pas fait. Cela ne servira à rien de rattraper cette prière. Ensuite, nous avons le quatrième imam, en l'occurrence, imam Abu Hanifa alayhi rahma. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous ne ferons pas cette prière dans l'heure, car la prière est certes obligatoire, mais étant donné que nous ne sommes pas en état de pureté, alors nous n'allons pas l'accomplir. Ça ne sert à rien de faire une prière que nous savons rejeter, qui ne sera pas acceptée. Cependant, lorsque nous allons prendre possession de l'eau ou de terre pure, à ce moment, il faudra faire le qaza de cette prière. Maintenant, parmi les enfants, les élèves de Imam Abu Hanifa, il y a deux élèves très connus. Le premier, c'est Imam Abu Yusuf alayhi rahma. Imam Abu Yusuf alayhi rahma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Imam Abu Hanifa dit de ne pas faire la prière de son heure. Imam Abu Yusuf, lui, son élève, n'est pas d'accord. Il dit qu'il faudra faire la prière dans son heure et ensuite refaire le qaza. Et lorsque nous ferons cette prière de son heure, comment est-ce qu'il faudra faire? Alors, il propose deux choses. Ou bien de faire normalement, avec les locaux et les sidas, ou bien, il dit que on ne fera pas la prière normalement, mais on fera avec des signes. Comme une personne malade, comment est-ce qu'elle fait assis? Elle ne pose pas son front par terre pour le sida. Elle ne met pas ses mains par terre pour le sida. Mais on fait comme par exemple plutôt un malade qui ne peut pas faire la prosternation. Alors, cette personne, elle va simplement se courber un peu et son front ne touchera pas le sol. Alors, Imam Abu Yusuf, il va dire qu'il faudra faire cette prière de cette façon. Pourquoi? Parce que le sol, il est impur. Si le sol aurait été pur, on aurait pu faire le tayammum. Étant donné qu'on ne peut pas faire le tayammum, c'est que le sol, il est impur. C'est pour cela que lorsque nous prierons dans son heure, nous ne ferons pas les rukun et les sidaf afin que nous ne soyons pas souillés par ce sol impur. Il faut savoir que, sans raison valable, faire la prière sans le wudu est un péché très grave. Cela est haram. Et si, volontairement, pour dénigrer la prière, pour rabaisser la position de la salat, quelqu'un a accompli la prière sans faire le wudu, alors ce sera une action qui le rapprochera de l'infidélité. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Mais si quelqu'un ne fait pas le wudu par paresse, ou bien par pudeur, par exemple, nous sommes en voyage, et l'homme ou la femme ont besoin de prendre un bain avant de faire la prière. Et là, tout le monde est là, ils ont honte d'aller prendre leur bain, alors ils vont faire semblant de faire le wudu, de faire le namaz, tout en sachant que le namaz ne comptera pas. Mais la prière ne comptera pas. Ces personnes seront pécheuses, mais ce ne seront pas des actions qui l'amèneront vers l'infidélité. Et volontairement, pour rabaisser et dénigrer la prière, là, ce seront des actions qui le rapprocheront de l'infidélité. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce premier hadith. Nous voyons le second hadith, qui est très court. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Imam Abu Dawud rahmatullahi rapporte Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma, qui rapporte de son professeur Abdul Razak, qui rapporte de son professeur Ma'mar, qui rapporte de Hammam, fils de Munabbah, qui rapporte de Abu Hurairah radiallahu ta'ala, qui dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de celui qui est en état d'impureté tant que cette personne ne fait pas ses ablutions. La prière n'est pas acceptée lorsque nous sommes en état d'impureté, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas le wuzu. Jusqu'à quand est-ce que cette prière ne sera pas acceptée? Jusqu'à ce que l'on fasse le wuzu. Alors ce hadith, il est général. Ici,
Ici, nous avons qu'Allah n'accepte pas. Cela veut dire que cette action n'est pas écrite dans notre livre de compte, elle est rejetée. Et aussi, Allah n'accepte pas la prière qui est accomplie en état d'impureté. Cela est aussi général. C'est-à-dire qu'avant la prière, nous n'avions pas le wudu, nous commençons la prière, cette prière ne sera pas acceptée. Et si nous débutons la prière, nous avons le wudu, mais au milieu de la prière, notre wudu se casse, malgré cela, la prière ne sera pas acceptée. Il faudra rompre la prière et refaire un nouveau wudu. Il ne faudra pas dire que j'ai commencé la prière avec les ablutions, donc ma prière est fausse, et c'est avant la prière qu'il faut les ablutions, pendant la prière cela n'est plus obligatoire. Non, c'est du début à la fin, il faut absolument être en état d'ablution. Ensuite, nous avions vu au début que les zawahis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que avant chaque prière, il est obligatoire de faire le wudu, que nous sommes en état de pureté ou impureté. Et les autres aïmas, ils disent que non, si on est en état d'impureté, il faudra faire le wudu, et si on n'est pas en état d'impureté, alors le wudu précédent sera valable. Dans ce deuxième hadith, nous avons la preuve qui va contre les zawahid. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Allah n'accepte pas la prière. Pas la prière de tout le monde, il n'a pas dit la prière de celui qui ne fait pas le wudu, mais la prière de celui qui est en état d'impureté et qui ne fait pas le wudu. Donc, le sens contraire, c'est que celui qui fait la prière en état de wudu, c'est-à-dire qu'il a déjà un wudu qui dure depuis déjà X temps, alors cette prière sera acceptée. Et ce verset, c'est l'explication des versets du Coran. Dans le Coran, Allah dit Idha kumtum ila salati fasilu wujuhakum. Dans Allah dit justement de l'ayat qui parle du wudu, Allah dit lorsque vous vous levez vers la prière, alors lavez-vous le visage, les bras, faites le matin et lavez vos pieds. Les awahis se basent dessus. Ils disent qu'Allah a dit, lorsque vous vous levez pour la prière, alors faites le wudu. Allah ici ne précise pas que le wudu ce n'est que lorsque nous sommes en état d'impureté. Alors là, nous disons par rapport à ce deuxième hadith qu'il a devant nous, que idha kuntum ila salat muhdithan. Lorsque vous vous levez pour la prière, en état d'impureté, alors faites le wudu. Et si vous vous levez pour la prière en état de pureté, alors cela ne sera pas nécessaire de refaire le wudu. Donc dans ce verset, dans ce hadith, nous avons là une preuve directe contre l'opinion des zawahid. Voilà ce que l'on peut dire sur ce second hadith. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.